Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici un emporté en terre à mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Il lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Pour vous asseoir. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez que c'est un prophète. Parce que quand Jésus est venu, il n'est pas venu étant comme un Dieu. Il est venu comme fils de l'homme. Et fils de l'homme veut dire un prophète. Est-ce que tu peux dire amen? Fils de l'homme veut dire un prophète. Donc il était venu en tant que fils de l'homme. La pauvre, il a posé la question: qui donc que je suis? Le fils de l'homme. D'autres ont dit: tu es Élie. D'autres ont dit: tu es ceci. Mais Pierre, qui avait la révélation, il a dit: tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Est-ce que tu peux dire amen? C'est de ça qu'il est question. Il s'approchait et touchait le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Quand Jésus vient pour ton problème, il ne vient pas négocier avec Satan. Quand il vient pour ton problème, il amène automatiquement la solution à tous tes problèmes. Lorsqu'il arrive là-bas, il ne vient pas pour compatir et pleurer. Il vient pour te donner la solution à tous tes problèmes. Donnez-moi les amens, je prêche à l'église. Vous savez que j'aime prêcher avec les amens. Le mort s'assit et se mit à parler. Je n'enseigne pas, mais je prêche. Parce que nous sommes en plein combat ici. Même moi je suis en plein combat. Parce que je veux aussi que le Seigneur puisse me rendre victorieux de toutes mes batailles. Qu'il me donne la victoire sur ma famille. Qu'il me donne la victoire sur mes proches. Qu'il me donne la victoire sur ma propre vie. Et qu'il te donne aussi la même victoire. Parce que la victoire doit accompagner de véritables croyants. Il doit avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un ça ne va pas dans ton cœur. Parce que quand Dieu est dans le cœur, il emmène toujours la solution. Quand Dieu vient dans ton cœur, il vient te transmettre la vie. Quand tu es en pleine détresse, quand tu es en train de pleurer, quand tu es en train de crier, la main de l'Éternel doit descendre pour t'apporter la solution. Voilà la raison pour laquelle Jésus ne partait pas en veillée mortuaire. Lorsqu'il est parti au temps de Lazare, c'était pour apporter la résurrection. Jésus ce soir, il ne vient pas pour te colporter. Mais Jésus ce soir, il vient te donner la victoire sur tes ennemis. Il vient te donner la victoire sur les gens qui ont fait ta vie. Parce que la Bible déclare: tes ennemis seraient les ennemis de Dieu. Dieu sera avec toi. C'est lui qui t'apportera la victoire. Oh, je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Ici, ce n'est pas une église de froideur. Ici, c'est rempli du feu. Parce que pour faire sortir la tortue de sa carapace, et si tu le plonges dans les eaux, la
Amen. La femme ne dit pas les amens, je sais pas pourquoi. J'habite aux hommes, amen. Elle ne devrait pas déjà dire ma femme. Moi, c'est dans les hommes, amen. Pourtant, elle a des combats, mais je ne sais pas. Parce que je prêche, c'est pas pour moi qui parle. C'est Dieu qui parle, mes filles. Tout vient Seigneur, ne sera pas de vous. Amen. Oh, donnez-moi les amens, les biens. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Tous les ennemis du monde entier qui vous attaquent, qui vous rend malheureux. Le diable ne vient pas pour blaguer avec toi. Surtout les femmes enceintes. Ce sont des éléments phares pour Satan. Parce que quand une femme enceinte, quand on a vie à la mort, c'est le temps de prier. C'est le temps d'invoquer Dieu. C'est le temps de dire à Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Mais c'est le temps de se soulever. Si le diable te frappe, tu dois aussi remettre. Tu ne peux pas fléchir les genoux. On fléchit les genoux à Dieu. Mais celui qui veille, il ne dorme ni ne sommeille. Il s'appelle Yahvé Sabaoth. Le Dieu qui a combattu pour le peuple d'Israël. C'est le même Dieu qui combat ce soir pour nous. Amen. Oh, gloire au Dieu. Là, je commence à me sentir un peu bien. Jésus touchait le cercueil. Alléluia. Amen. Le jeune homme s'est élevé. Nous avons besoin de cette puissance. Oh, donnez-moi les amens. Frère Branham me dit, Jésus n'était que de la chair magique. Tout ce qu'il a fait, nous sommes plus que capables de l'accomplir. C'est pas seulement les pasteurs. Toi aussi tu peux prier pour la mort. Et le faire revenir aussi à la vie. Amen. La Bible déclare, tous furent saisis de crainte. Alléluia. Amen. Tous furent saisis de crainte. On a eu des billes. Tous furent saisis de crainte. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Tous furent saisis de crainte. Pourquoi ils avaient la crainte? Parce que ils ont vu quelque chose. Ils n'avaient jamais vu. Non, c'est à toi de voir. Moi, pour ce que je prêche là, je te transmets la puissance. Ici, c'est pas pour blaguer vos frères. Mais regardez pas ce que vous êtes. Notre force est regarder qu'à Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus qui nous donne la force. C'est lui qui nous dit, n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Peu importe les combats que tu souffres, la mort ne te vaincra pas. Alléluia. Amen. Les problèmes ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand que les totems. Celui qui est en toi est plus grand que le marabout. Celui qui est en toi est plus grand que le franc-maçon. Celui qui est en toi est plus grand que le point-mal. Parce que nous avons le Créateur. Frère, tu dois marcher honnêtement. Tu dois marcher avec la joie. Parce qu'il t'a élu. Il t'a choisi. Regarde ta vie passée. Et regarde maintenant. Tu regarderas de loin ce que tu étais. Tu n'es plus ce que tu étais. Ma soeur, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Oui. Parce que ce que j'étais avant, ce ne le suis plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je peux entendre le même. Dès ce moment, ta vie a changé. Dès ce moment, tes pleurs doivent se transformer en toi. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité ton peuple. Dieu visite un peuple par un prophète. Donnez-moi les amens bien.
Dieu visite son peuple par un prophète. La Bible dit tous furent saisis de crainte. Alléluia. Amen. Dieu a visité son peuple par un prophète. Un peuple qui n'a pas de prophète est un peuple qui n'a pas de frère. Parce que la réussite d'un peuple est liée par un prophète. Et chaque peuple a un prophète que Dieu envoie pour la libération de son peuple. Nous sommes au temps de la libération. Nous ne sommes plus esclaves. Le temps de l'esclavagisme est passé. Et c'est le temps de la liberté. C'est le temps de la victoire. Je peux entendre les mêmes. C'est le temps où Jésus nous a donné la force pour dire mon fils, ce n'est plus le temps de reculer en arrière, mais c'est le temps de progresser. C'est le temps d'aller en avant. Je peux entendre les mêmes. Je peux entendre les mêmes. Je peux entendre les mêmes. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle l'Amérique avait perdu. Dieu devait restaurer un prophète comme William Branham. Dieu l'a envoyé pour son peuple des anglo-saxons. Lorsque Branham arrive, il n'y avait aucun prophète qui avait opéré des miracles comme William Branham. Il n'y avait aucun prophète qui a prêché la parole, qui a révélé la parole comme William Branham. Il a prêché, il a eu des résurrections, il a eu des aveugles. Et je me rappelle, William Branham est venu en Inde. Il y avait des Indiens, il y avait toutes sortes de religions. Il y avait des bouddhistes, il y avait des musulmans. William Branham dit, si votre Dieu est Dieu, emmenez-moi quelqu'un qui est aveugle de naissance. Je peux entendre les mains. Je peux entendre les mains. Je peux entendre les mains. Emmenez-moi quelqu'un qui est un aveugle de naissance. Là je me sens très très bien. On a porté l'aveugle. Si vous priez et que cette personne la voit, je deviendrai l'un d'entre vous. Mais s'il ne voit pas et que moi je prie, c'est que le nom de Jésus-Christ est puissant. Je prêche aux combattants. Je ne prêche pas aux gens qui sont comme des momies qui ne bougent pas. Une personne qui ne dit pas Amen, il ne peut pas remporter des victoires. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Je peux entendre le rêve. Il a dit, montrez-moi cet homme. On a emmené l'aveugle. L'aveugle est venu. William Branham a tenu l'aveugle. Voilà des prophètes que nous avons besoin. Le Congo n'a pas encore de prophètes comme ça. On a eu des prophètes en question, comme les Daniel Ndundu, qui étaient de vrais prophètes au Congo ici. Mais depuis qu'il est parti, c'est comme l'esprit de prophète a disparu. Mais nous appelons Dieu de faire renaître l'esprit de prophète, de vraies prophéties. Alléluia. Amen. William Branham, il prie pour cet homme. Lorsqu'il a fini de prier, il voulait dire Amen. Après il dit à cet homme, veux-tu que Dieu te donne quelle couleur des yeux? Alléluia. Amen. Veux-tu que Dieu te donne quelle couleur des yeux? Cet homme dit, j'ai entendu parler que les yeux bleus, ce sont des vrais yeux. Branham alors reçoit tes yeux. Lorsqu'il ouvre les yeux, avec les yeux bleus, alléluia, amen. C'est le genre de prophète que nous avons besoin au Congo ici. Pas de prophète qu'on a ramassé dans la poubelle. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je suis en train de dire à Dieu,
Tu m'avais pas dit que le monde entier derrière mon dos en vain. C'est que j'ai une mission particulière. Voilà pourquoi je réclame cet esprit-là. Je ne veux plus donner prophétie. Et tu sais que tu as mal au ventre. Ah, tu sais ce non, monsieur. Dieu peut dire le nom d'une personne. Oh, je peux te donner le nom. Dieu doit emmener les morts à être ressuscités par le prophète. Je peux te donner le nom. J'ai dit à Dieu, depuis que j'ai prié pour une personne qui était mort au CHU, et il est revenu à la vie, à l'hôpital militaire, et il est revenu à la vie. Depuis seulement là jusqu'à présent. Non, le Dieu des esprits de prophète doit revenir au Congo. Nous appelons le grand esprit major des prophètes. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu avait utilisé Daniel Ndoundou. Nous appelons cet esprit-là comme l'esprit d'Élie était revenu. Comment est-ce qu'il peut appeler l'esprit de Daniel Ndoundou? C'est pas l'esprit de Daniel Ndoundou. C'est l'esprit de Dieu des prophètes. C'est l'esprit des prophètes. Parce que l'esprit d'Élie dans la Bible était dans Élie le Tishbite. L'esprit est venu sur Élisée. Toujours l'esprit d'Élie. L'esprit est venu sur Jean-Baptiste. Toujours l'esprit d'Élie. L'esprit est venu sur William Branham. Toujours l'esprit d'Élie. Et ça c'est là-bas. Nous aussi on a eu des prophètes. Nous les croyons comme prophètes. Il faut que ces esprits-là aussi reviennent ici. Car on emmène un mort ici, il doit être ressuscité. Quelqu'un qui a des problèmes, il trouve aussi la solution. Amen. Pas de prophète. Viens d'abord. Non, je ne t'appelle pas. Alléluia. Amen. Viens d'abord. Et tu viens. Après, je vois quelque chose. Je vois que un prophète qui t'attend. Je dis au Congo ici. À part de Daniel Ndoundou. Si un prophète vient te dire qu'il est prophète, ne le croyez pas. Dieu n'a pas encore suscité un esprit de prophète. Même moi je m'inclus d'abord. Donne-moi le sommet. Même moi je m'inclus d'abord. Mais je sais que j'ai une mission particulière. Alléluia. Amen. Je sais que nous avons besoin. Vous voyez que moi je fais ça. Est-ce que je fais lever les gens ici? On dit regarde. Mais regardez les prophéties de ces prophètes-là. Ce sont des faux prophètes. Au Congo, il y a des faux prophètes. Donnez-moi les amis. Ils n'ont pas encore devenu vrais. C'est pas des prophéties bizarres. Je vois quelque chose. Je vois dire que tu as un problème. Tu souffres de ventre. Donnez-moi les amens. Beaucoup de femmes souffrent de ventre. Donnez-moi les amens. Amen. Donnez-moi les amens. Amen. Oh non, je vois quelque chose. Un prophète doit rentrer dans le cœur d'une personne. Donnez-moi les amens. Un prophète peut dire le nom de quelqu'un. Je peux donner le nom. Amen. Qui ne vit pas ici. Mais Dieu révèle son nom. Je peux donner le nom. Oui, monsieur. Ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Un prophète, c'est un révélateur de la parole. Jésus, il prêchait et les miracles accompagnés. Il prêchait et les miracles accompagnés. Nous on prêche, on parle beaucoup, mais il n'y a pas de signe qui accompagne. Donnez-moi les amen. Seigneur, nous avons besoin d'un réveil au Congo. Nous avons besoin, pendant que je prêche même comme ça, je commence à survoler en haut. Parce que nous sommes plus dans la religion, mais nous sommes dans la spiritualité. Donnez-moi les amen.
je te vois, je te révèle, j'étais à tel endroit, je te le c'était tel, pas des à peu près. Amen. Un prophète ne t'étonne pas. Amen. Est-ce que vous me dire amen? Amen. Un prophète, il dit la chose tel qu'il a vu la chose. Et il n'est pas faible de la parole. Il est révélateur de la parole. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Amen. Un prophète, il laisse toujours les indices. C'est pour cela que il a prié au son de Siloé d'une fois. Toute personne qui parle là-bas, si tu rentres dans l'eau, tu trouves la guérison. Donnez-moi les amens. Un prophète a toujours les indices qu'il laisse. Jésus avait les indices. Branham avait les indices. Kimbangu avait des indices. Vous ne le croyez pas? Ça n'engage que vous. Mais moi je le crois comme un prophète. Regardez les choses qu'il a fait. Un homme normal ne peut pas faire de telles choses. Ça doit être rempli de la puissance de Dieu. Si les gens ne le croient pas, parce que Branham n'a pas dit ça. Parce que Branham n'a pas dit ça. Vous êtes malade mental. À cette époque-là, il n'y avait pas le message. Ne me dites pas que Dieu ne fonctionnait pas. Ne me dites pas ce qui était à l'époque là-bas. Ne connaissez pas Dieu. Parce que Branham n'était pas. Non. Dieu n'est pas seulement gardé dans le message. Il a aussi des sauveurs quelque part. Je peux entendre le maire. Ils sont aussi quelque part. Il a dit, j'ai encore une autre bergerie. Qui n'est pas de cette bergerie. Mais qui est de notre bergerie là-bas. C'est nous qui avons mis tout ça cercle. Amen. Les pasteurs du message a mis Dieu les minotes. Ils ont mis dans un cache pour dire, frère, Ruth n'était pas israélite. Elle était une Moabite. Mais lorsqu'elle a vu Naomi, il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Partout tu vas aller. Mais tu crois qu'est-ce qu'il révélait à Ruth ça? Parce que la sémence qui était dans Ruth, c'était la sémence de Dieu. Et les prostituées qui sont dehors, nous faisons que les critiquer. Nous faisons que parler mal d'eux. Mais Rahab était aussi une prostituée. Je peux te donner. Rahab était aussi une prostituée. Mais le jour-là, les espions sont rentrés dans sa maison. Rahab a dit dans son cœur, je veux vous protéger. Mais elle était une prostituée. Dieu ne regardait pas son état. Dieu ne regardait pas son apparence. Mais Dieu regardait son cœur. Je peux entendre le même. Dieu regardait son cœur. Et quand Dieu regardait, il a protégé les espions. À Jéricho là-bas, il y avait les gens qui partaient à l'église. À Jéricho là-bas, il y avait les gens qui priaient. Mais cette prostituée, elle n'aimait même pas l'église. Mais dans son cœur, il gardait Dieu. Alléluia. Je peux entendre le même. Dans son cœur, elle a pris les espions. Il a gardé les espions. C'est-à-dire, il s'est sacrifié. Il dit, ils ne sont pas ici. Les espions l'ont regardé. Il dit, femme, nous allons partir. Oui, monsieur. Mais, tu dois placer le fil rouge sur la fenêtre. Quand Dieu m'a détruit Jéricho, nous, Dieu veut se souvenir de toi. Josué ne les avait pas dit ça. Moïse ne les avait pas dit ça. Si c'est le frère du message, il veut dire non, ne fais pas ça. Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham n'a pas tout dit. Donnez-moi les amens de Pierre. Amen. Branham n'a pas tout révélé. Dieu a dit à frère Branham, Dieu révèle au prophète ce qu'il doit connaître pour son jour. Je peux entendre le même. Je peux entendre le même. Si tu le crois pendant que je parle,
Dieu des prophètes. Oh, donnez-moi les amens de bien. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il n'a pas dit ça. Dieu, on ne cache pas. Dieu, on ne prend pas pour toi seul. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Tu mourrais de tes péchés si tu as eu une telle conception. Oh, donnez-moi les amens de bien. Donnez-moi les amens. Quand tu dis amen, tu recharges le moteur du prédicateur. Parce que nous sommes en plein combat. Alléluia. Amen. Les aspirants, ils ont dit ce que Josué n'a pas dit. Ce que Moïse n'a pas dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'inspiration. C'est le monde de Dieu. L'inspiration est au-dessus des Écritures. Dieu peut te dire, prends tel vin, bois ça, tu auras la guérison. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Dieu peut te dire, prends les feuilles du mangue, mange ça, ta maladie va partir. On appelle ça l'inspiration. Quelque chose là où tu t'attendais pas. C'est ce qui peut arriver. Est-ce que tu peux dire amen? Lorsqu'ils sont rentrés, alléluia, amen. Ils ont dit à Josué, je peux entendre amen. Ils ont dit à Josué, nous avons pris le fil, Gramoni rouge, on a placé sur la fenêtre. Dieu va te souvenir de cette femme. Alléluia, amen. Josué est parti au combat avec l'âge. Ils ont commencé à trompeter. Alléluia, amen. Les murailles de Jéricho elles commencent à tomber. Il n'y a rien qui peut résister à la prière. Les démons ne peuvent pas résister à la foi. Le monde a été créé par la foi. Tu as été créé par la foi. Si tu es créé par la foi, c'est que tu as la capacité de créer. Pendant que je parle, tu as la capacité de créer. Alléluia. Amen. Si ça ne va pas, utilise ta foi. Frère Branham a dit, si tu n'as pas de foi, on prête ma foi. Oh, je peux entendre. On prête la foi du pasteur pour vaincre tes ennemis et vaincre un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes, il a dit, prophétise de nouveau. Toi-même, tu dois prophétiser sur ta propre vie. Toi-même, tu dois dire, je suis riche, je suis béni, je suis élevé. Ne confesse pas le mal. La foi ne confesse pas le mal. Mais la foi confesse le positif. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je peux te dire, Branham n'était pas magicien, mais il était plus qu'un magicien. Parce que ce que nous sommes plus que les sorciers. Je peux te donner la main. Je peux te dire, sur mes yeux ici, je peux allumer la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Toi aussi, tu es la lumière du monde. Pendant que je parle, reçois la guérison. Pendant que je parle, sois élevé de la terre. Marche fièrement. Les démons seront en bas de toi. Tu es victorieux. Tu t'amènes ici. Tu t'amènes ici. Elle amène bien. Quand tu dis amen, tu avales la parole. Je peux te donner l'amen. Le péché ne peut pas t'empêcher à voir Dieu. Amen. Abraham avait péché. Mais Dieu dit à Abraham, alléluia, amen. Toi Abimelech, mets-toi à genoux. Mon prophète va prier pour toi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est seulement un langage. Mais le péché ne peut pas stopper Dieu. Je peux entendre le même. Amen. Frère Branham a dit, là le diable vous accuse, Dieu ne fait pas de péché. Alléluia. Amen. Dieu voit le sang.
Le sang. Le sang. Sur toi. Quand tu le fais encore, je dis à Satan, je ne vois rien. Je vois que le sang. Je peux te donner le main. N'accusez pas le frère. N'accusez Satan. Parce que tu es plus fort que le diable. Je peux te donner le main. Est-ce que tu le crois? Reçois l'esprit des prophètes. Je peux même aller plus loin. Amen. Il n'y a pas seulement des prophètes. Il y a aussi des prophétesses. Reçois l'esprit de la prophétie. Je peux entendre les mains. Nous croyons au patriarcat. Nous croyons au matriarcat. Je peux entendre les mains. Pendant que je parle, Rebecca savait qu'il y a le pouvoir pour garder Jacob. Parce que pendant que les chevaux combattaient, Rebecca connaissait qui était de Dieu, qui n'était pas de Dieu. Il a dit à Jacob, ne regarde pas ton état. Mais pendant que je parle, fais ce que je te dis. Si la malédiction va tomber, que cela tombe sur moi. Je peux entendre les mains. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Pendant que je parle, tout ce qu'on a fait des projets pour toi, les projets de mort, les projets de destruction, pendant que je parle, prends ces paroles-là, place ça sur toi. Je piétine tout ce qu'on a parlé mal. Je détruis tout ce qu'on a parlé mal. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je peux te dire, faut plus critiquer quand on a sauté. Nos parents, ils avaient le pouvoir de se déplacer. C'est toi qui n'as pas ça. Parce que c'est la religion qui t'a détruit. Et le blanc appelait ça la sorcellerie. Frère, je suis plus qu'un sorcier. C'est-à-dire si je veux faire ce que le sorcier ne peut pas faire. Tu sais que tu peux aller quelque part. J'ai eu un songe. Quelqu'un qui est décédé. Dans ce songe-là. Alléluia. Amen. Il commençait à aller de gauche-droite. Moi je quitte ma maison ici. J'ai quelque chose. Non, Dieu a quelque chose à faire avec moi. On est seulement ici. Les gens vont parler, mais vous les anciens, vous allez savoir que votre pasteur n'est pas n'importe qui. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Sinon pas, vous n'allez pas voir des surnaturels ici. En plein dimanche, ça apparaît ici. Le visage de Jésus apparaît. Les anges se mettent à genoux. Donnez-moi les amens. Oui, monsieur. Amen. Le diable ne doit plus blaguer avec toi. S'il vient de le penser, si Satan est moi dans mon cœur, c'est le pouvoir plus que toi. N'ayez pas peur des démons. Dors même avec les sorciers. Branham dit, c'est à nous de rendre Satan mal à l'aise. Oh, je peux te donner. Quand tu vas au travail, tout le monde le visage change. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as le feu, frère. Tu ne marches pas seul. Il y avait Sabaoth. Celui qui n'abandonne pas ses enfants. Quand tu te sens faible, quand tu veux tomber, lui te tient la main. Il dit mon fils, ne tombe pas. Je te tiens la main. La main humiliable nous tient. Je peux donner la main. Aucune personne ne peut t'enlever l'étiquette que tu es un fils de Dieu. Tu sais pourquoi? Tu as eu des expériences que tu es un fils de Dieu. Alléluia. C'est des expériences qui poussent que Satan ne peut pas t'atteindre. William Branham dit, ma femme était mourante, mon enfant était mourant. J'ai prié, le voile est descendu. Je ne voyais plus rien. Satan venait me dire,
c'est fini pour toi. Et c'est pour la yo. Tu ne t'aimes pas. Tu vois, c'est déjà fini. Il a pris ta mère. Elle veut prendre ta femme. Elle veut prendre ton enfant. Réunis ce Dieu-là. Frère Branham dit, quand le diable dit, Dieu ne t'aime pas, Frère Branham s'est relevé. Il a regardé Satan. Il dit, si tu dis à ce point-là, je ne veux pas te croire. Parce que ce qu'il a fait de